l'honneur du choix au nom du secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, à la personne de M. Soro Ngolo, empêché, pour saluer cette belle initiative et son soutien au festival de l'escargot, FESCA. En effet, la Commission nationale intervient pour quatre raisons. La première raison, c'est que nous avons des aires protégées, notamment le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve intégrée du Mont Nemba. Si je parle de ceci, donc vous savez que ce sont des forêts qui regorgent un certain nombre de quantités d'escargots, et pour ne pas dire des vrais. Le deuxième élément qui vient d'appoint, c'est qu'au niveau de ces réserves, il y a des alternatives qui sont faites pour ne pas violer ces réserves. Donc notamment, il y a le soutien à la population pour l'élevage des escargots. Le deuxième élément, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de défis à relever. Défis au niveau de la jeunesse, au niveau de l'employabilité. Donc c'est une grande opportunité pour la jeunesse. Le troisième élément, c'est par rapport, l'escargot représente aussi l'identité culturelle d'un certain nombre de populations, notamment on pourrait parler des Latiers et bien d'autres. Et le quatrième élément, c'est au niveau des bienfaits de l'escargot. Vous savez que l'escargot, peut-être le conférencier dira ça tout à l'heure, il y a l'oméga 3, il y a assez de calcium, il y a assez de fer, au niveau de l'entretien du cartilage, etc., etc. Pour ne pas empiéter un peu sur... Donc c'est pour ces raisons. La jeunesse étant un élément clé et surtout au niveau de la femme, c'est pour cette raison que, d'abord, c'est une initiative de jeunesse et il y a une dimension économique, il y a une dimension de la protection de notre écosystème et c'est en cela que la Commission nationale appuie cette belle initiative. Alors, cette conférence a pour but pour nous de vous éclaircir de façon détaillée sur le festival de l'escargot, vous donner le contexte, les objectifs et pourquoi le festival de l'escargot. Voilà. En réalité, c'est un espace d'échange, de réflexion, de rencontre entre les professionnels de la filière illicicole. C'est-à-dire que toutes les personnes qui utilisent l'escargot à titre professionnel. Alors, en y annonçant ce festival, c'est pour les réunir sur une plateforme pendant 3 jours. C'est-à-dire les cosméticiens, les artisans, les chercheurs, les vendeurs, les éleveurs, les formateurs et autres, pendant 3 jours sur un même site. Voilà, donc le festival a pour contenu panel, conférences, expositions, ventes, gastronomie, artisanat, salon de beauté, voilà, je précise parce qu'avec l'escargot, la base d'escargot, on fabrique de la cosmétique. Voilà, on le voit avec certains instituts ici dont je n'ai pas cité le nom. Et spectacle, animation, remise de distinction. Voilà. Le FESCA s'inscrit bien sûr dans un contexte bien plus élaboré et qui essaie d'expliciter un peu son organisation. Voilà. En réalité, l'escargot est de plus en plus prisé pour ses propriétés culinaires, curatives. Voilà. L'escargot est présent dans le quotidien des foyers africains. Il occupe une place importante dans nos cultures gastronomiques, artisanales, véritables mais si traditionnelles et modernes. Il constitue une source de revenus pour la population, voilà, surtout les populations en milieu rural. Donc, on consomme l'escargot, on fait presque toutes nos activités pour certaines personnes avec l'escargot, mais le milieu de vie des escargots demeure menacé. Voilà, on sait que les escargots vivent dans les forêts, les mangroves, comme on appelle, des endroits humides. Mais avec le comportement des êtres humains sur la nature, on craint que l'escargot disparaisse de bon. Voilà. Donc le FESCA vient ici mettre en relief la problématique relative à la préservation du milieu de vie de l'escargot et encourager son activité, son élevage qui demeure négligé. Voilà. Donc pour nous, le festival de l'escargot vient contribuer à la valorisation de ce mollusque en créant un cadre d'échange et de réflexion entre les professionnels de ce milieu-là.
Voilà, alors pour dire plus, le FESCA a des objectifs bien répartis, des objectifs généraux, bon, spécifiques. En organisant ce festival, dans un premier temps, on veut ouvrir la lucarne selon quoi l'héliciculture peut être une source d'entrepreneuriat. Voilà, c'est une source d'entrepreneuriat. Beaucoup ne le savent pas et l'élevage de l'escargot est de même négligé parce que certaines personnes ne savent pas qu'on fait l'élevage d'escargot. Voilà, quand tu dis aux gens que moi, il y a quelqu'un qui a fait parler de moi parce que je lui ai dit qu'on fait l'élevage d'escargot, ils n'y croyaient pas en fait. Voilà, donc il est non seulement important pour les profanes qui ne s'y connaissent pas de venir découvrir ce que c'est que l'escargot en réalité, et puis consolider les liens de relation, les liens professionnels entre les éleveurs, entre les professionnels en fait en réalité. Donc, nous voulons contribuer activement au développement de l'héliciculture, donc l'élevage de l'escargot en Côte d'Ivoire. Nous voulons promouvoir l'utilisation de l'escargot dans toutes ses formes, créer un cadre de rapprochement et d'échange entre les différents acteurs de la filière hélicicole. Voilà, ce sont nos objectifs. On ne va pas tous les citer, mais on a l'intention de faire mieux que ça, et que la Côte d'Ivoire même soit une référence une fois en Afrique de l'Ouest ici, parce que c'est le Cameroun en fait qui est plus avancé dans le domaine des activités d'escargot. Voilà. Donc encourager les acteurs de l'élevage de l'escargot, créer et faire connaître les opportunités d'affaires dans le domaine de l'escargot. Voilà. Alors le festival de l'escargot, on a nos cibles qui sont bien sûr d'abord les professionnels de la filière hélicicole. Et en dehors de ces professionnels-là, les profanes qui ne s'y connaissent pas et qui ne savent pas que l'escargot est une source de revenus incontestable. Donc, en organisant le festival à l'université, nos cibles sont bien sûr les éleveurs, les vendeurs, les restaurants, les touristes, le monde de la culture et des arts, les universités et grandes écoles, les opérateurs économiques, ministères et institutions, administration publique et privée. Donc, le festival, c'est au total 2500 visiteurs par jour que nous attendons. Le festival de l'escargot, les dates et lieux, comme j'ai dit, c'est le 5, 6, 7 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et sur le coup, nous avons des partenaires, bien sûr, étudiantines, notamment le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le représentant est là. Je salue M. Signon Emmanuel, voilà, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, le FESCA, c'est une ouverture village gastronomique, village artisanal, parce qu'avec l'escargot, on fait des objets de décoration. Et à ce sujet, nous avons rencontré des femmes au ministère de l'Artisanat qui ont conçu des tenues avec la coquille d'escargot. Et ça sont les choses que nous allons ressortir lors de l'événement en fait. Le festival de l'escargot, c'est une exposition vente, comme j'ai dit, un village gastronomique, l'escargot de tous genres, panel conférence avec les professeurs, comme on appelle les professeurs et spécialistes en la matière. Et parlant de professionnels, même il y a M. Koulibaly Senifolo qui est là, consultant en zootechnique, cofondateur de l'entreprise M. Escargot. Il est typiquement escargot. Il fait de l'importation, il fait de la formation, il fait de l'aliment, tout ça. Le festival de l'escargot, spectacle, animation culturelle, chaque soir au village Escargot. Les articulations. Le festival de l'escargot, c'est une cérémonie d'ouverture, une fois exposition grande, des conférences et panels, des rencontres professionnelles, village festa, village artistique et gastronomique, permis de distinction et une cérémonie de clôture. C'était ça le contenu du festival de l'escargot et c'est ce pourquoi nous avons fait venir. Merci à tout le monde. Je vais d'abord dire merci à la Commission nationale de l'UNESCO, représentée ici par M. Komena, pour leur appui. Et merci aussi à A+Ivoire qui a bien voulu nous apporter de la visibilité sur cet événement. Alors, je voudrais profiter pour lancer un appel, demander à tous nos ministères, nos gouvernements, nos partenaires, nos sponsors de nous accompagner sur cet événement. C'est vrai que c'est un événement qui vient pour la première fois, pour la première édition. Et pour faire l'événement, c'est un coût. C'est un coût. Et donc, on a besoin d'appui pour pouvoir organiser véritablement l'événement. Ce que on veut faire de cet événement, c'est de créer une plateforme pour permettre à tous les jeunes qui sont en quête d'emploi de s'intéresser à cette activité qui est l'héliciculture. Comme M. Koulibaly l'a dit, c'est quelque chose qui est rentable. Donc, on va inciter nos jeunes à s'intéresser à cette activité-là. Et faire une production de masse, pourquoi pas,
et permettre à l'échelle internationale de pouvoir vendre, même permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir vendre ce produit-là à l'échelle internationale. C'est notre rêve qui est là. Et je voudrais encourager tous nos partenaires à s'associer à cet événement, pouvoir faire l'événement. Voilà.